Bonjour, aujourd'hui comme promis je vais vous montrer quelques pages de scrap que j'ai réalisées. Voici ma première page que j'ai faite lors d'un atelier chez Cultura. Elle est très simple. J'ai choisi une feuille de couleur marron avec un gâteau dessiné dessus, étant donné que Zoé mange un gâteau. J'ai découpé mes photos en forme ovale. J'ai collé mes photos sur un papier de couleur, ça s'appelle mater la photo. J'ai découpé chaque photo avec des ciseaux cranteurs, en prenant soin de laisser un bord autour de chaque photo. J'ai fait une petite étiquette pour faire un mini journaling. J'ai écrit « J'ai fini avant papy », une attache parisienne, des lettres et des chiffres cartonnés colorisés et un titre. Tout ce qu'il y a de plus simple. Cette page a été faite en août 2013, bientôt 2 ans, et j'aime toujours autant cette page. Vraiment, ça a été une très belle réussite, enfin, pour moi, surtout pour une première page. Ensuite, je vais vous faire voir une deuxième page. La voici. Là, j'ai travaillé toute seule à la maison. J'ai pris une page dans les tons bleus. J'ai collé du Mannequin Step tout autour. J'ai pris 3 photos que j'ai collées légèrement décalées. J'ai mis un mini journaling où j'ai écrit Mamie, mamie regarde là-haut l'avion. J'ai collé un petit avion avec un ours. Ici, j'ai fait une petite écharpe. Je vais vous faire voir de plus près. Alors, cette petite écharpe, pour la faire, j'ai tout simplement pris du fil à broder que j'ai collé un par un mes fils pour faire une écharpe qui vole au vent, tout simplement. Je vais me remettre en taille normale. Alors, je ne suis pas très habituée encore à la caméra, je suis désolée pour certaines personnes, mais je ne suis pas très habituée. Voilà. Ensuite, l'avion traîne une banderole où j'écris août 2013 et le nom de l'enfant, Jean. J'ai découpé des nuages dans du papier que j'ai colorisé et collé. Un petit tampon avec des oiseaux. C'est un petit tampon acrylique que j'ai eu, vous savez, dans les magasins du genre Farfouille, ou ça doit être un autre, non, je sais plus. Mais enfin, c'est des magasins dans ce genre, tout simplement. Voilà. Voici une troisième page. Un fond uni, de la dentelle, un ruban de velours, un papier blanc avec des petits cœurs, 2 photos. Là par contre j'ai investi dans une petite perforatrice bordure et j'ai mis une petite bordure de dentelle ici et ici en papier. Ici 3 fleurs, un petit napperon en papier, des lettres que j'ai eues dans une revue, une petite étiquette de couleur mauve, un ruban de velours, un nœud fait maison, une petite étiquette avec la date. Là, ce sont des lettres colorisées ainsi qu'un tampon colorié. Ensuite, j'ai fait cette page, toujours du papier uni, 3 rubans collés mais espacés entre eux, une feuille de papier bleu avec des petits cœurs blancs, mes lettres en carton colorisé pour mon ange et Jean, la photo de l'enfant, ici ma perforatrice bordure, la photo de l'enfant que j'ai détouré et collé dans le coin, un petit ours en feutrine où j'ai glissé une petite étiquette en dessous et dessus j'ai écrit le lieu de naissance et la date de naissance. Ensuite, voici une autre feuille ici. Donc,
le fond est bleu avec de légers petits pois. Ici, vous avez une feuille collée dans les tons roses, un morceau de papier vert, un ruban vert. Ici, j'ai collé un papier avec diverses couleurs. Ici, vous avez un papier jaune et j'ai tracé en vert tout autour un bord et j'ai collé. J'ai fait une petite étiquette, le goûter d'une petite grenouille bleue. J'ai tamponné une grenouille bleue. Toujours mes titres. Mon titre, là c'est mon titre avec des lettres colorisées. J'ai dessiné des feuilles et des tiges dans du papier rose que j'ai découpé et collé sur mon projet. J'ai collé des fleurs. Et ici, j'ai mis mon mini journaling qui raconte l'histoire de cette photo. C'est si drôle de goûter avec un masque de plongée sur le nez. Mamie Patou t'a surnommé la petite grenouille bleue. En effet, elle a passé pratiquement une bonne partie de l'après-midi avec ce masque sur le nez, même pour goûter. Elle est vraiment marrante, Zoé. Elle n'arrête pas une minute. Voici mon petit-fils, ça c'est Jean. Un papier marron, des chutes de papier que j'ai collées ici et ici. En effet, on ne jette pas ces chutes de papier, surtout pas. Un papier vert ici que j'ai collé un vert pâle, étant donné que j'avais déjà du vert pâle ici et ici. De la dentelle verte, des fleurs ici et là. Même si c'est un garçon, on peut mettre des fleurs, pourquoi pas. Une étiquette avec mon titre, mon biberon, Jean, juillet 2012. Le nom de l'enfant, la date, le lieu. Donc là, c'était dans un parc de loisirs. Vraiment très très simple. Ensuite, j'en ai une autre. La voici. Un papier de couleur claire. Ici, j'ai découpé dans du papier avec des fleurs que j'ai collé. Un autre papier en uni rose bonbon. Un autre avec du vert et des pois blancs. Tout autour, avec un stylo gel, j'ai formé une petite dentelle. Ma photo, je l'ai matée sur un papier marron clair. Par contre, là, j'ai des fleurs. Mais les fleurs, ce sont des attaches parisiennes. Mon titre et le nom de l'enfant. Toujours mes lettres colorisées. Des feuilles de chez Toga. Ici et là. Ici, j'ai mon journaling, mais ce n'est pas fini. Étant donné que j'attends la date, que ma fille me donne la date de la photo. Ensuite, j'en ai une autre, la voici, toujours Zoé. Alors oui, beaucoup de photos de Zoé, c'est normal, c'est notre première petite fille et on a fait énormément de photos. Mais je vais me rattraper parce que j'ai d'autres photos de mes autres petits-enfants, donc je vais pouvoir me régaler pour en faire des feuilles de scrap. Alors là, j'ai une feuille à pois dans les tons verts. J'ai collé un carré ici dans un autre papier. Mes photos, toujours des chutes de papier. Deux attaches parisiennes en forme de cœur. J'ai fait une petite enveloppe avec un petit peu de strass. Une petite étiquette ici avec la date. Un ruban. Par contre là, pour les lettres, j'ai fait chaque lettre à la main. J'ai fait mes lettres, j'ai colorié mes lettres, je les ai bordées de noir et après je les ai découpées une par une. Et ensuite je les ai collées pour former mon titre. Mes premières grimaces, tout simplement. Mais par contre, faire des lettres à la main comme ça, c'est très très long. Mais bon, c'est fait, c'est super. Une autre page, là j'ai pris deux feuilles de même couleur. Là, avec des feuilles dessinées sur un fond blanc. Ici, c'est vert, enfin bleu-vert avec des petits pois blancs. J'ai pris la moitié de cette feuille que j'ai collée sur l'autre. Étant donné que je voulais faire d'un côté ma photo, d'un côté ma décoration, mes photos, je les ai matées sur du papier blanc. Ici, avec une assiette, j'ai fait un rond que j'ai découpé.
dans du papier bleu, de la dentelle. Du papier bleu, j'ai fait une étiquette que j'ai couchée, légèrement penchée et collée. Ici, une étiquette blanche où j'ai tamponné tellement malicieuse. Et mon étiquette blanche, je l'ai collée sur une cartonnette. Mes fleurs à taches parisiennes, mes feuilles de chez Toga, des petites feuilles, je dirais en tissu, un papillon en 3D que vous pouvez trouver, je pense, encore en grande surface. De temps en temps, ils en sortent. Je sais que dernièrement, j'en ai vu à Carrefour. Moi, je les ai achetés, je crois, c'est chez Leclerc, à l'époque. Le nom de l'enfant, la date, mes lettres en carton colorisé, petite rigolade. Ensuite, j'ai ces deux-là. Alors, j'en ai fait une page pour Zoé, une page pour Jean. J'ai pris une feuille blanche que j'ai réduit un petit peu, de 0,5 mm de à peu près partout, ou un peu plus, comme vous voulez. J'ai pris de la peinture acrylique. J'ai pris des petits pulvérisateurs comme celui-ci. J'ai mis un peu de peinture, de l'eau, bien mélangée. Et sur ma feuille, j'ai pulvérisé du bleu, du vert et beaucoup de jaune. Pour le rouge, j'ai fait quelques taches. Ensuite, j'ai positionné mes crayons. J'ai maté mes photos. Donc, les photos de Zoé, je les ai matées sur du rose. Pour Jean, sur du orange. Mais j'ai pas collé mes photos, hein. J'ai posé mes photos. Ensuite, j'ai pris... j'ai posé mes photos pour voir un petit peu où j'allais faire mes ronds. Ensuite, j'ai pris mes... Alors, pour faire les ronds, vous allez prendre des bouchons. Bouchons de bouteille de lait, bouchons d'eau minérale. Moi, j'ai pris bouteille de lait et eau minérale. Vous allez tremper dans de la peinture noire. Vous allez retirer vos photos. Et aux emplacements que vous voulez, vous allez faire des grands ronds. Et pareil avec des petits ronds trempés dans la peinture. Une fois que la peinture est bien sèche, si jamais c'est pas bien marqué, vous prenez un feutre. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai passé 2 fois mes contours avec un feutre. Ensuite, j'ai collé mes photos et ma décoration. Définitivement. J'ai collé des lettres. Pas des lettres, excusez-moi, des chiffres en mousse de 1 à 9 en faisant attention de ne pas mettre les deux mêmes couleurs une à côté de l'autre, tout simplement. Avec un feutre noir, j'écris ma première rentrée en maternelle et l'année scolaire, année 2013-2014. Et j'ai fait pareil pour Jean. Par contre, concernant la technique du bouchon, de bouteille de lait ou d'eau minérale, je n'ai rien inventé. J'ai vu ça sur la chaîne de Marie Scrap à tout prix. Allez sur sa chaîne, elle va vous donner plein de trucs. Moi personnellement, j'ai fait la technique des bouchons et je la remercie. Merci Marie. Franchement, parce que c'était vraiment très sympa. En plus, on n'a pas besoin d'acheter de tampons, donc c'est vraiment une économie. Voilà pour cette page. D'ailleurs, sur ma vidéo, je vous mettrai l'adresse de sa chaîne. Encore une page unie. Un papier rose avec des petits pois blancs. De la dentelle en bas, en haut. Une petite étiquette de couleur. Le mot bonheur est en bois blanc. Un petit nœud. Une image d'une cage à oiseaux avec une perle de pluie. Un tampon mis en 3D, ma petite sœur est arrivée. Ensuite, là par contre, j'ai investi dans une machine vous savez, une machine à découper. C'est une X-Cut qui fait du A4. Et j'ai acheté des dailles de découpe pour des lettres. Et j'ai acheté 2-3 polices de lettres pour pouvoir les marier entre elles. Et j'ai
découpé et j'ai collé mes lettres, ma petite sœur, pour faire mon titre. Ensuite, je vais vous faire voir ici. Alors, ici, c'est un oiseau en plastique. Je ne suis pas du tout plastique, hein, je vous le dis tout de suite, mais vraiment, c'est une exception que j'ai faite. J'ai acheté ces petits oiseaux, j'en ai 2-3. C'est un jour, je suis partie dans une, je crois que c'est une brocante couture avec une de mes amies, Woody. Et c'est elle qui a vu ces petits oiseaux et qui m'a dit « Ah, ça serait pas mal ça pour les filles, tu devrais en acheter. » J'étais pas très persuadée de pouvoir les utiliser, mais bon, vu le prix, j'en ai pris 3. Et ben, je regrette pas. Je vous dis franchement, je ne regrette pas. Et même, pour vous dire, c'est qu'au salon de Paris, dernièrement, j'en ai acheté 3 ou 4 autres, mais dans une autre couleur. Preuve qu'on peut changer d'avis. Mais j'en mettrai pas partout, hein, je vous le dis tout de suite. Alors ici, je vais agrandir encore un petit peu plus, voilà. Ici, j'ai mis 3 fleurs d'attache parisienne, des feuilles en tissu que j'ai collées. Et ici, vous avez des petites fleurs vertes, c'est comme du crépon, mais très très épais. Alors, ces fleurs vertes, c'est ma belle-sœur qui m'a ramené ça d'Asie. Et c'est super sympa à coller pour finir des bouquets. Franchement, c'est super sympa, j'adore. Si jamais vous en trouvez, vous pouvez y aller, hein, c'est super sympa à mettre. Ça finit vraiment votre bouquet, voilà. Enfin, moi, je suis fada, j'adore ça. J'adore les fleurs. Alors, bon, que voulez-vous, hein? Donc, je vais me remettre en normal. Hop là. Voilà. Ensuite, j'en ai une autre. La voici. Alors, là, vous avez donc une page avec des cœurs. Là, j'ai collé un fond mauve, un autre un peu plus soutenu, ma photo, ma perforatrice bordure. Ici, c'est un ruban fait en raffia que j'ai piqué à la machine de chaque côté pour bien le maintenir. Ici, j'ai fait un rond en mettant mon titre, une si jolie petite fleur. J'ai collé des fleurs, mes feuilles de chez Toga. Alors, mes fleurs, quand je les achète toujours en solde, parce que ça coûte quand même assez cher, je trouve. Ici, une étiquette avec le nom de l'enfant, l'âge et la date. Là, c'est Zoé, 3 ans et demi, août 2013. Ensuite, j'ai celle-ci, mon voyou, que je vais d'ailleurs garder demain. Une feuille de papier dans les tons bleus avec un petit peu comme des gouttes d'eau. Ça, c'est le fond du papier. Ici, toujours avec mes lettres découpées avec ma machine, jeu d'enfant. De la cordelette marron et blanche où j'ai formé des nœuds et que j'ai collé en haut et en bas. Ici, avec un pochoir, j'ai mis une pâte. Alors, c'est pas du gesso, hein, c'est vraiment de la pâte. C'est de la pâte à relief. Alors, c'est plus épais que le gesso et c'est rêche. Ensuite, une fois que j'avais fait ça, j'ai mis de l'encre Distress dessus, dans cette couleur-là, pour rappeler ma photo. Mais léger, hein, très très léger. Ensuite, j'ai maté ma photo en rouge, étant donné que j'ai du rouge dedans. Nous avons fait un journaling ici. Alors, le journaling, c'est mon mari qui l'a fait. Regarde papy comme je suis grand, je monte, je descends en glissant sur le grand toboggan, juillet 2014. Et bah oui, moi je scrape et lui fait le journaling. Franchement, on forme une bonne équipe, hein, tous les deux, je peux vous le dire. Hein. Mais bon, c'est sympa, au moins il participe. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est la page concernant Jean. Et là, c'est ma dernière page que je vous présente. Ma dernière page, mais aussi ma dernière petite fille, ma petite Amy. Voilà. Donc, là, j'ai pris une page mauve, une autre page avec des petits dessins, mais alors très très fins. J'ai ancré cette page-là de violet. J'ai collé.
j'ai pris ma photo que j'ai matée 2 fois, en blanc et en rose-violet. J'ai collé ma photo. J'ai collé mon journaling, ma date, une étiquette que j'ai matée avec un papier du même ton mais un petit peu plus soutenu. Ici, le nom de l'enfant, ce sont des lettres cartonnées que j'ai colorisées, des fleurs. Et là, je vais vous faire voir. Oups, hop, 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 là. Voilà. Voilà, je crois que c'est bon là. Hop, hop, voilà. Et ici j'ai tamponné et j'ai embossé dans une couleur mauve et j'ai collé des perles au milieu dans les cœurs de mes fleurs, tout simplement. J'ai fait ça en haut et en bas de ma page, tout simplement. Voilà. Voici mes quelques pages, donc je vous ai fait voir. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.